Boris, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Télé du Temple et bienvenue dans les Instants Zen. Merci de m'accueillir. Alors, on est super content de t'accueillir. D'habitude, c'est toi qui es derrière, non pas la caméra, mais derrière ton micro à interviewer les habitants et puis les habitants du territoire sur Radio Club que tu animes régulièrement, où on a l'habitude de se retrouver. Moi, j'avais envie de te demander donc deux choses en fait. C'est quoi ton jardin secret pour rester zen en cette période compliquée? Et puis la deuxième, c'est comment tu arrives à accompagner et comment tu ressens aujourd'hui tes auditeurs sur Radio Club. Qu'est-ce que la radio peut leur apporter? En tout cas, comment ils se sentent en ce moment grâce à Radio Club? Mon jardin secret, c'est le cinéma. Moi, j'adore me plonger dans les films, dans les aventures. Pendant le confinement, je regardais beaucoup de comédies pour sourire, pour me détendre. Et puis, le cinéma, c'est un espace d'ouverture où on est dans un autre monde, où on oublie pendant 1h30, 2 heures la Covid, le confinement, où malheureusement au générique on revient à une triste réalité. Mais je dirais que le cinéma c'est une période d'évasion et je suis vraiment très triste en ce moment que les salles de cinéma sont fermées. Surtout que les cinémas ne sont jamais remplis à 100%. Il y a vraiment des espaces des distances de sécurité. Donc voilà, moi ce que j'aime dans le cinéma, c'est cette ouverture et c'est cette aventure avant tout. Et je pense que j'ai vécu ce confinement chez moi, mais par des histoires et aussi par des belles aventures avec les comédiens, les comédiennes et les réalisateurs. Moi j'adore les films de Louis de Funès. Je pense que ces films qui ont été diffusés pendant le premier confinement ont cartonné sur grand écran. Et voilà, c'est 1h30 de parenthèse et puis Louis de Funès, il est intergénérationnel. Et moi j'adore tous ces films aussi, les Charlots, tous ces films avec Fernandel, l'occasion de retrouver les bons vieux classiques. Oh, puis des films qui font rire quoi, hein, et qui créent de la bonne humeur. Qui créent de la bonne humeur et qui rassemblent surtout. Et j'adore ces films intergénérationnels que je regardais avec mon papy et que je retrouve aujourd'hui en famille. Et je retrouve et j'entends aussi encore ces rires avec ces films de Louis de Funès. Et voilà, même si La Grande Vadrouille, ça a été diffusé maintes et maintes fois, c'est encore un succès d'audience parce que tout le monde s'y retrouve et on est tous derrière cette histoire. Donc le rire pour faire face à cette douleur et à ces chiffres qui tous les jours nous faisaient peur, quoi. Et toi alors, comment toi tu vis ça avec tes auditeurs? Comment ils te le retournent? Comment ils vivent la chose en fait avec Radio Club? Pour raconter, moi à partir de mars, on a fait nos émissions chez nous, donc sans contact avec les auditeurs. Nous, on avait l'habitude d'avoir les auditeurs au téléphone et après, voilà, du jour au lendemain, on fait l'émission chez nous, donc sans contact, sans appel. On se dit qui nous écoute, est-ce qu'on fait encore de l'audience, est-ce que les auditeurs sont encore à l'écoute et est-ce que on continue la radio comme ça? Et puis quelques semaines après, via des contacts, j'entends sur le répondeur tous les messages. Merci d'être là, merci d'être une petite parenthèse dans notre vie, de nous accompagner. Heureusement que vous êtes là. C'est des messages qui font chaud au cœur, surtout que la plupart du temps, c'est des personnes isolées, seules chez elles. Et moi, j'aime dire finalement qu'on est un peu les compagnons du quotidien en tant que radio associative, dans la musique, dans l'information, dans les rencontres aussi. Et je pense que ces témoignages, ça m'a reboosté. Et puis après, on a continué à faire de la radio depuis chez nous. Et j'avais en tête, à chaque fois que j'animais, ces voix d'auditeurs. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Et quand je suis revenu à la radio,
eh ben, je pense que là, je me suis dit vraiment d'utilité publique et d'utilité sociale. Tout à fait. Comme on dit aujourd'hui, un métier essentiel, animateur radio. Tu fais Un quelque chose qui métier est essentiel. On n'est pas que des animateurs qui diffusent de la musique, qui parlent. On est aussi une écoute, on est aussi une oreille. Et il ne faut pas oublier ça. Et je pense qu'en tant que radio associative, on est là aussi pour les habitants, pour accompagner les habitants dans toutes les périodes. Et surtout dans cette période de crise sanitaire, on est ô combien important. Petite parenthèse, alors que des radios régionales diffusaient plutôt un programme national, je ne vais pas la citer, mais nous, on était avec les auditeurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on faisait une programmation d'ailleurs adéquate avec des musiques plus dansantes, avec des musiques plus rythmées. Enfin voilà, on a vraiment accompagné dans cette période les auditeurs et ça, j'oublierai jamais. C'est une période de ma vie que j'oublierai jamais. Radio Club, radio associative essentielle pour, par et avec les habitants du territoire. Par et avec les habitants. Carrément. Et je pense que la plus belle réponse, c'est finalement l'âge de la radio, parce que 40 ans, c'est 40 ans de fidélité, 40 ans de partage, des rencontres, et les auditeurs sont encore là. Et quand on entend des auditeurs dire « ça fait 40 ans que je vous écoute », ils ont connu quand même le début de la radio, Radio Pirate d'ailleurs, au départ, Radio Club. Et aujourd'hui, 40 ans après, ils sont toujours à l'écoute en disant bravo pour votre programmation, bravo pour ce que vous faites. Le but, c'est qu'on soit un héritage aussi. Et que la radio libre continue encore aujourd'hui à exister à côté des radios commerciales. Je me demande si ça ne va pas donner envie à nos téléspectateurs de venir te rencontrer et vous rencontrer quand ce sera possible à Radio Club. Pas, parce que à Radio Club, il y a un mot d'ordre. Pas pendant cette période de confinement et de crise sanitaire, parce que c'est compliqué, mais la porte est toujours ouverte. Voilà. D'ailleurs, il y a un mot, il y a une phrase, entrer sans frapper. Ça veut tout dire. Je m'en souviens. Entrer sans frapper. Ça m'avait frappé d'ailleurs. Et il y a le café qui est offert. Vrai, on dit, on va parler. Vous voulez un café? Exactement ça. Entrez sans frapper et on vous offre un café. On boit un café avec vous. On est un peu comme vous, les centres, qui animons les quartiers, qui animons les villes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci Joris. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.